Sur le papier, l'inflation diminue, la hausse des prix ralentit dans les rayons des magasins, les chiffres, les statistiques le montrent. Mais ce que nous constatons tous, c'est que le coût de l'alimentation reste extrêmement élevé. Et puis il y a les mots du ministre de l'économie qui ne rassurent pas vraiment. Selon Bruno Le Maire, je le cite, la France ne retrouvera pas les prix d'avant-crise. Alors pourquoi après ce mouvement à la hausse, n'y aurait-il pas de retour au niveau de départ? On va voir ça avec notre invité dans un instant. D'abord, dans le détail avec vous, Sophie Auvigne, l'inflation est tout de même de près de 5% sur un an en France, mais il y a une petite éclaircie au rayon alimentation. C'est la première fois depuis 2 ans. Les prix des produits alimentaires ont baissé, moins 0,3% depuis le mois d'août. Alors, chiffre encore provisoire, mais l'INSEE confirme cette tendance. C'est à marquer d'une pierre blanche parce que depuis octobre 2021, les prix des aliments ont systématiquement grimpé chaque mois. La marche était certes un peu moins haute depuis mai-juin, mais aux alentours d'un demi-point tout de même, soit une inflation de près de 10% comparée à l'an dernier. Alors, conséquence de ce tout nouveau repli, eh bien, probablement un début de baisse des prix concrets dans les rayons. Et pour autant, l'inflation dans son ensemble ne faiblit pas vraiment, Sophie. Pas d'un iota. Et comme le mois dernier, la coupable, c'est l'énergie. 11,5 points au-dessus des tarifs pratiqués il y a un an. Dans la foulée de l'électricité au mois d'août, les prix du pétrole se sont envolés ce mois-ci. À l'inverse, ça baisse pour les services, les transports, les produits manufacturés, mais pas assez pour soutenir la consommation. Les Français ont mis le frein sur leurs dépenses cet été, tous azimuts, énergie, ordinateurs, meubles, appareils ménagers, mais aussi vêtements, chaussures, même le rayon bricolage est délaissé, et surtout l'alimentation. Les Français ont encore une fois réduit leur panier alimentaire en août, comme en juillet. Alors entre ces informations parfois contradictoires, qu'est-ce qu'on peut en déduire pour la suite ? Eh bien, tout dépend des secteurs. Pour les biens et les services, l'INSEE est relativement confiant. L'inflation reflue doucement, mais sûrement. Pour l'alimentation, il reste une incertitude, mais là aussi, ça devrait se calmer. Prévision toujours signée INSEE. Pour le reste, alors vous allez l'entendre, le chef du département conjoncture de l'INSEE, moins rassurant, Julien Pouget. Nous restons dépendants en partie de chocs extra-économiques sur les cours des matières premières ou de l'énergie, et on le voit ce mois-ci avec les cours du pétrole qui viennent contrebalancer le ralentissement dans les autres postes. Et manifestement, les Français ressentent cette fragilité. Leur moral est au plus bas. On baisse encore de 2 points par rapport à cet été. Il n'était déjà pas très haut. Sophie Auvigne, spécialiste des questions de consommation à France Info. Rodolphe Bonas est en ligne avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Spécialiste de la grande distribution, fondateur du cabinet Aristide Retail Technologies. On entendait ensemble Sophie Auvigne à l'instant. Ces prix qui diminuent très très légèrement, est-ce que ça va baisser encore d'après vous ? Est-ce que ça va concerner davantage de produits ou sur les mêmes produits mais plus fortement ? Alors, c'est vrai que baisser, on constate de légères baisses. Alors, il y a certaines catégories de produits qui sont plus concernées que d'autres et c'est tant mieux. On a l'huile d'olive, par exemple, vous savez, qui était montée très très haut et donc là qui redescend. On a par exemple les plats cuisinés surgelés aussi qui se comportent un peu mieux, le vinaigre, même les pâtes aussi sont en train de baisser un petit peu en rayon et c'est tant mieux. Mais attention, quand on parle de baisse, ça reste une baisse quand même relativement faible et tendancielle eu égard aux augmentations que nous avons vécues sur les 2 dernières années. Bien sûr. C'est lié au prix des matières premières, ces baisses-là ? Alors, oui, c'est lié à l'évolution des prix des matières premières, vous avez tout à fait raison. Au fait aussi, malheureusement, qu'il y a une baisse des volumes. Vous savez que les Français et même un ralentissement de l'activité économique qui fait qu'on achète un peu moins de produits. Donc, quelque part, quand vous voulez redynamiser les ventes, il faut que vous réajustiez vos prix puisque le premier critère de fréquentation d'un magasin après la proximité, c'est le prix. C'est-à-dire quand on décide d'aller dans une enseigne, c'est surtout parce qu'on considère que les prix sont abordables. Donc, c'est vrai qu'il y a un réajustement qui se fait entre la fameuse loi de l'offre et la demande. Mais alors pourquoi Bruno Le Maire dit-il qu'on ne retrouvera pas les prix d'avant-crise ? Oui, pour une raison extrêmement simple, et c'est la spirale de l'inflation qui veut ça, c'est lorsque les prix augmentent, comme ce que nous avons vécu, il faut bien comprendre que en fait un prix, le prix que nous achetons est fait des coûts de production. Et lorsqu'une inflation se met en route dans un pays, si vous voulez, il y a certains coûts de production qui ne redescendent jamais ou très très peu.
par définition, par exemple, lorsque les salaires commencent à augmenter, ils ne rediminuent pas. Donc mécaniquement, le prix va rester à un niveau élevé. C'est la même chose sur l'énergie. Il y a certains produits dont la contribution énergétique est très forte. Si cette contribution énergétique et ce prix d'énergie ne baissent pas, alors le prix ne rebaisse pas. Oui. En revanche, on a une stabilisation, si vous voulez, ce qu'on appelle une stabilisation d'un niveau inflation, un niveau élevé. Mais en revanche, on a un arrêt de cette spirale. Je veux aussi ajouter qu'une déflation, c'est-à-dire l'idée même que les prix baissent, là, de manière très 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 radicale, serait aussi économiquement un très mauvais indicateur, car ce serait aussi l'indicateur d'un très fort ralentissement de l'activité économique. Donc ce n'est pas forcément à souhaiter. Oui, mais alors vous parlez des prix de l'énergie, et on a bien entendu sur la question du pétrole, les fournisseurs et les distributeurs se renvoyaient la balle en quelque sorte sur la baisse des prix et des marges. C'est pareil pour l'alimentation ? Alors oui, c'est pareil pour l'alimentation, elle est concernée par le dispositif de l'énergie, mais c'est vrai que dans l'alimentation, vous savez, vous avez les mêmes types de conversations entre ceux qui produisent les produits que nous achetons et ceux qui nous les vendent, c'est-à-dire les fameux distributeurs. Et donc c'est vrai qu'il y a en permanence un choc un peu frontal entre d'un côté certains qui produisent des produits donc qui veulent fabriquer des marges et c'est bien normal, et d'autres ceux qui les vendent et qui veulent nous les vendre au meilleur prix pour les raisons que je vous expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire que s'ils n'ont pas les meilleurs prix, on ira dans d'autres magasins. Donc vous voyez bien que la guerre est un petit peu compliquée. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le gouvernement souhaite agir un peu à tous les niveaux, à la fois sur le carburant, puisqu'on l'a vu intervenir sur les 2 dernières semaines sur ce sujet-là. Pourquoi ? Parce que le carburant comme l'alimentaire sont 2 postes de dépenses qui ont une fréquence élevée pour nous. C'est-à-dire on va 1 à 2 fois par semaine dans un magasin et on va 1 à 2 fois minimum à la pompe à essence lorsqu'on est un peu rouleur. Eh bien ça, ce sont des éléments assez cristallisants pour nous les consommateurs où on nous rappelle que ceci est très cher. Lorsque vous passez une dizaine à la pompe, c'est-à-dire qu'habituellement vous étiez dans les 40 € et que vous passez dans les 50, eh bien parfois c'est extrêmement douloureux et c'est assez cristallisant. Voilà la raison pour laquelle le gouvernement essaie d'évoquer et de travailler sur les 2 pans. Le gouvernement justement sur l'alimentation, pour obtenir une baisse des prix, veut lancer des renégociations plus rapides que d'habitude. Est-ce que ça, ce sera significatif d'après vous ? Est-ce qu'on verra vraiment à cette occasion des prix qui diminuent ? Alors, des prix qui diminuent, il faut surtout essayer d'éviter qu'ils augmentent. Oui, parce qu'en fait, une renégociation, si vous voulez, c'est aussi peut-être des acteurs qui vont dire « Attendez, j'ai eu des coûts de production qui ont augmenté ». En fait, ce que disent les distributeurs et ce qu'évoque le gouvernement, c'est de dire « Attention, nous, on a conscience qu'il y a certains indicateurs, par exemple le transport maritime, qui a fortement baissé. On a des éléments des prix des matières premières dans les céréales aussi qui ont baissé. Donc normalement, les prix devraient baisser. Donc ce que demande le gouvernement, c'est d'arriver à anticiper une négociation commerciale pour débloquer les prix qui ont été négociés en mars 2023 et qui sont bloqués normalement jusqu'à mars 2024. Là, l'idée, c'est de dire, attendez, remettez-vous autour de la table, essayez de trouver un dispositif de négociation qui vous permette d'anticiper une baisse des prix pour faire en sorte qu'on ait des prix en rayon qui se retrouvent un petit peu plus bas. Mais là, attention, il faut bien préciser que sont particulièrement ciblées les 75 très grosses multinationales agroalimentaires, dont j'en cite quelques-unes, les Nestlé, les Procter, les Unilever, les Danone, qui ont un rayon et une présence dans nos courses extrêmement significative, et c'est bien ce choc des titans que Bruno Le Maire souhaite réactiver un peu en avance de phase par rapport à ce qui devrait se passer normalement dans notre pays. Bien, merci pour ces explications. Rodolphe Bonas, fondateur du cabinet Aristide Retail Technologies, invité de France Info ce soir.